Amiens, métropole de 180 000 habitants, dernière capitale régionale à ne pas posséder de moyens de transport lourds. Les travaux que vous avez sûrement déjà rencontrés sont liés au projet BHNS pour combler ce manque. Alors, c'est un projet de 4 lignes de bus à haut niveau de service, totalisant 50 km. 2 lignes nord-sud, 2 lignes est-ouest. L'objectif de ce projet, il est principalement de donner une alternative à la voiture. Une alternative cohérente, qui fonctionne bien et qui donne envie de prendre le bus. Le BHNS est partagé entre 4 entreprises, dont Ramery, qui s'occupe du chantier situé devant l'IUT d'Amiens. Nous avons rencontré le chef de chantier en charge de ce projet. Il nous explique en quoi consiste son métier. Mais alors, quel est son rôle dans le BHNS ? Diriger, organiser au niveau des commandes, des matériaux, le matériel, les commander quand il faut ou les arrêter quand il faut. Hein. Il y a des semaines, il faut 2 ou 3 tractos, des semaines, il en faut plus. Pareil au niveau des pelles, que ça soit du gros engin jusqu'au petit. Tous les jours, c'est une journée différente. Et puis manager des bonhommes, les hommes. Donc ici, il y a un gros terrassement, on avait 30 000 m3 à bouger. Donc en fait, au niveau des points, en fait, il y a un plan dans le bulle. Et le bulle, il travaille tout seul, en gros. Le bulle, c'est pour faire du décapage, pousser de la terre. Et derrière, il y avait 2 ou 3 grosses pelles au chargement. Eux, ils tapaient dedans à faire que du chargement. Donc une fois tous les mises à niveau faites, on a pu commencer à ramener des hommes pour poser tout ce qui est fourreau. Donc après, ça va vite. Après, on pose vite les bordures. Mise en caillou avant, bordure. Derrière, on reprofile. Et après, c'est les enrobés. Donc ça, je parle sur la partie parking. Donc c'était assez simple au final. Et puis après, la partie voirie pour les voies BHNS, là, il y a un peu plus de boulot d'hommes. Il y a beaucoup de passages de fourreau. Amiens regorge de chantiers comparables à celui de l'Institut universitaire. Parmi ces chantiers, l'un d'eux est un ouvrage d'art et nécessite des personnes qualifiées dans le domaine. Cet ouvrage d'art est situé place Branly et a été confié à l'entreprise Bouygues Construction. Le conducteur de travaux nous explique l'aspect technique du projet. Ici, on est sur un chantier, un pont poutrelle enrobé. Donc poutrelle métallique HEB en 36 cm. Et ensuite des coffrages perdus. Donc entre les poutrelles métalliques, on a 35 poutrelles métalliques. Entre chacune de ces poutrelles, on vient mettre des coffrages perdus appelés Viroc. Et après, on vient couler 45 cm de béton. Ici, il faut savoir qu'on avait des voies SNCF en dessous. Donc on a dû faire toute cette réalisation lors d'ITC, donc interruption temporaire de circulation. Donc un marché à bordereau, c'est pas avec des travaux supplémentaires comme on peut voir dans le bâtiment. C'est vraiment en fonction de ce qu'on fait, on chiffre en fonction de ce qu'on fait en fait. Vraiment, s'il y a eu 200 m3 de béton, on fait 200 m3 et 201 m3, on chiffre même le dernier mètre cube, il sera vendu. Pour les fournisseurs, par exemple là vous avez Nord Asphalt, donc Nord Asphalt c'est un sous-traitant qui vient du Nord. Donc on fait aussi des travaux fluviaux et maritimes, réalisation de pales planches, de barrières nautiques, tout ce qui est écluse aussi, voilà. Mais après tout ce qui est ouvrage de franchissement, c'est vraiment là notre spécialité. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent dans le projet BHNS. Il y a donc Ramery, mais aussi Eiffage, Eurovia, Colas et Bouygues. Pour en savoir plus sur cette organisation et l'intérêt du bus à haut niveau de service à Amiens, nous avons rencontré le conseiller municipal en charge du projet BHNS, Monsieur François Boll. Qu'est-ce qui donne envie aux gens de prendre le bus ? Il y a forcément la vitesse. Si on prend un bus qui est plus lent qu'une voiture, ça ne donne pas tellement envie. Et puis surtout la ponctualité. On crée des voies bus séparées des voitures. L'intérêt, c'est que le bus est sur son site propre et il n'y a pas d'interaction avec la circulation. Quelle que soit l'heure de la journée, il va toujours à la même vitesse. Et on crée aussi des priorités bus à tous les carrefours. On crée des sites propres. On avait 14 km de sites propres. On en crée 10 pour arriver à 24 km de sites propres. Sur 50 km, on est presque à 50% de sites propres. Alors, sur l'intérêt des sites propres, il a été décidé au regard de plusieurs critères. C'est la vitesse. Le deuxième critère, c'est l'impact sur la circulation. Le troisième critère, c'est l'impact sur le stationnement. Et le dernier critère, c'est un critère d'opportunité de réaménager. Et puis associé à ce projet de bus, on crée 11 km d'aménagement cyclable quand même, et on crée des trottoirs dès qu'on peut un peu plus larges, parce que sur Amiens, on a quand même 33% des déplacements qui se font à pied. Et donc dans le partage de l'espace public,
Il n'est pas tout à fait normal parfois d'avoir 4, 5, 6 voies de circulation et de stationnement, et puis d'avoir 2 petits trottoirs d'1,50 m de chaque côté. Le premier acteur, c'est les élus. On a un élu en charge du transport, et puis après, il y a l'ensemble des élus qui participent aux différents votes et qui donnent aussi des orientations sur le projet. On a ensuite les services techniques d'Amiens Métropole, dont je fais partie. Donc il y a un directeur de projet, directeur délégué, c'est moi. Et ensuite, il y a un certain nombre d'entreprises. On a une maîtrise d'œuvre qui est composée d'un groupement, donc avec un architecte urbaniste et Ilex Paysage. On a Iris Conseil, qui sont des spécialistes des circulations et des aménagements. Et on a SNC Lavalin, qui est devenu EDIS, qui sont des spécialistes de grands projets de ce type. À côté de ça, on a un certain nombre d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui nous aident sur la partie bus, par exemple, ou sur la partie signalisation lumineuse tricolore. 43 nouveaux bus qui arrivent, des bus électriques de 18 mètres. On est la première ville en Europe qui aura 3 lignes de bus électriques. Il y a eu plusieurs problèmes lors de la réalisation du projet BHNS, comme avec la SNCF sur l'esplanade Branly, mais aussi avec l'installation des pompes à chaleur, dont les travaux ont eu lieu en même temps, ce qui demandait une synchronisation importante. En France, 25 villes possèdent un bus à haut niveau de service. Le budget du BHNS d'Amiens est de 50 millions d'euros et a été voté en mairie puis adopté suite à une enquête publique. Le chantier du bus à haut niveau de service a débuté en mars 2017 et ouvre en mars 2019. Il faut savoir que 50% des lignes de bus sont des sites propres. Il y aura aussi des lignes cyclables, ouvertes sur des lignes de bus, des aménagements de parking relais comme sur l'IUT afin de pouvoir relayer bus et voitures. Comme vous avez pu le comprendre, l'objectif de ce projet est de réduire la fréquentation des voitures en ville et de faciliter le transport. Il a fallu savoir gérer tous les problèmes sur le terrain et s'adapter en conséquence. Aujourd'hui, le monde du transport ne cesse d'évoluer et ne demande qu'à s'épanouir. C'est pour cela qu'il faut savoir écouter et être attentif à n'importe quel détail, quitte à s'adapter.